Salut! On se retrouve aujourd'hui pour un instant story time avec un S à la boutique. Donc cette fois, je vais vous raconter 4 story time. D'habitude, j'en raconte 2, mais elles sont de taille assez moyenne. Donc là, comme c'est des petites, je trouve, j'ai décidé d'en mettre 4. Et j'espère que vous allez apprécier. Donc la première histoire que je vais vous raconter, c'était dans un magasin pour hommes, Brice, parce que j'ai été amenée à travailler un petit peu là-bas et je suis tombée sur un client assez particulier. C'était un client assez âgé qui avait un événement le lendemain et qui souhaitait une tenue bien habillée. Dans l'idéal, il souhaitait une chemise, un pantalon, assorti à un gilet un peu type serveur, on appelle ça une liquette chez nous. Donc ce monsieur avait déjà trouvé une chemise qui lui plaisait et qui lui allait, je lui avais proposé plusieurs modèles, enfin je m'étais quand même assez démenée pour lui trouver quelque chose qui lui convenait. Il est resté assez longtemps dans le magasin à vrai dire, et quand il a trouvé un pantalon qui lui plaisait, il m'a demandé un gilet qui irait avec. Le truc, c'est que nous, nos gilets ne sont jamais assortis à nos pantalons, ils sont totalement indépendants. Et donc j'essayais de trouver quelque chose qui correspondait au mieux avec son pantalon, sauf qu'à chaque fois ça n'allait pas et c'était un client assez ronchon et difficile. Or, il y avait énormément de monde dans le magasin, donc j'essayais de temps à autre à aller vers quelqu'un pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose, que assez rapidement je puisse lui rendre service plutôt que de rester coincé tout le temps avec ce client. Donc ce client, j'allais le voir, je lui donnais un truc, il essayait, j'allais voir quelqu'un d'autre, je revenais et tout ça. Et à un moment, il m'a dit non, la veste est trop petite, donnez-moi une autre taille. Alors je commence à chercher les tailles, mais je galérais. Et je me disais de toute façon, ça lui ira pas et tout. Et là, j'ai un autre client qui m'interpelle, tandis que je suis avec celui-ci. Donc je dis excusez-moi monsieur, et je vais voir l'autre client, je lui montre le pantalon qu'il souhaite assez rapidement, et ensuite je reviens vers le monsieur. Et là, je vois le monsieur complètement dépité, et qui me dit avec les yeux larmoyants: n'arrêtez pas de me laisser tomber. Et là, mais je me suis sentie mal, je savais pas quoi dire. Le mec était sur le point de pleurer parce qu'à chaque fois, je n'étais pas 100% disponible pour lui. Et là, je lui dis, mais excusez-moi monsieur, il y a beaucoup de monde dans le magasin, j'essaie de satisfaire tout le monde, on n'est que deux vendeuses, c'est vraiment galère. Et je lui dis, bon, je m'occupe de vous. Ah, j'ai cru qu'il allait vraiment pleurer, j'étais mal. Je lui dis bah mince alors, c'est la première fois qu'on me fait ce coup-là. Et donc j'essaie de détendre un peu l'atmosphère, je m'occupe un peu plus de lui parce que je vois qu'il était un peu sensiblement instable. Et je le fais passer en caisse finalement, il n'a pas pris ni le gilet ni le pantalon, il était extrêmement déçu, il voulait absolument que je lui trouve un truc mais j'y arrivais pas, il n'y avait rien. Donc je lui fais acheter sa chemise quand même. Et là, du coup, j'essaie de détendre l'atmosphère parce qu'il était vraiment très déçu. Et je lui dis alors, c'est pour quelle occasion et tout ça. Il me dit, bah justement, je voulais vous inviter. Et là, je savais plus trop où me mettre. Je lui dis, je suis vraiment désolée, mais j'ai des projets pour demain. Il dit, oh bon. Donc du coup, je ne poursuis pas trop la conversation et le monsieur s'en va. Donc je passe aux autres clients, je suis très occupée et là il y a ma collègue qui me dit au fait c'est ça que t'avais montré au client là, la veste parce qu'il en veut une et tout. Je dis mais il est parti le client. De quoi elle me parle? Non, le client à qui j'ai donné ça est parti. Et après elle me dit ah parce qu'il y en a un qui me demande ça et tout, je trouvais ça bizarre. Et là, je vois sortir de la cabine d'essayage le client qui était parti et à qui j'avais vendu la chemise. Je dis, mais c'est pas possible, il est revenu. Il ne veut pas accepter qu'il n'y a pas ce qu'il cherche. Et du coup, ma collègue a fait le même combat que moi. Elle a montré les mêmes choses que moi. Elle a fait réessayer les mêmes choses que moi. Et lui a dit les mêmes choses que moi. Comme quoi, on n'a pas des gilets assortis au pantalon. Il est parti quand même avec quelque chose. J'ai pu faire attention à ce que c'était. Et il a aussi essayé d'inviter ma collègue le lendemain qui, elle aussi, a trouvé une excuse. Et enfin, il est parti. Mais ce qui m'a choqué, c'est quand même qu'il a failli pleurer parce que je n'étais pas 100% disponible pour lui. C'est normal qu'une vendeuse aille par-ci par-là s'il y a beaucoup de monde, c'est normal. Vous ne pouvez pas nous avoir pour vous tout seul. Bref, ça m'a un petit peu
chamboulé cette histoire. Toujours chez Brice, une bonne femme voulait acheter des polos pour son fils et elle voulait que ce soit un cadeau. Elle m'a d'abord demandé si je prenais les chèques. Alors je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci, mais il me faut une pièce d'identité. Et elle m'a demandé un paquet cadeau. Donc nos paquets cadeaux, c'est juste des grands sachets avec une languette comme les enveloppes qui permet de coller le haut et voilà, avec une poignée, c'est juste ça, c'est juste voilà. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez me faire un paquet cadeau, machin? Je lui dis oui, il n'y a pas de souci, madame. Et là, elle se rend compte qu'elle n'a pas de pièce d'identité pour faire le chèque. Et je lui dis, bah, je suis désolée, on va pas pouvoir faire de chèque. Vous voulez payer par carte? Et elle me dit, bah non, ma carte est déjà saturée et tout. Bon, bah, je vais essayer d'aller retirer des espèces. Alors moi, je me suis dit, bon, il y a peu de chances qu'elle y arrive, mais ne sait-on jamais, hein? Voilà. Donc, elle me dit, vous me préparez quand même le paquet cadeau, j'arrive et tout. Je dis, bon, bah, ouais. De toute façon, le paquet cadeau, c'est juste un sac. Donc j'ai plié les articles, j'ai coupé les étiquettes de prix et je l'ai mis sur le côté. La dame part, je m'occupe de plein de clients. Alors là, à ce moment-là, en plus, il y avait un client qui essayait 10 à 12 pantalons et du coup, il me les a ramenés, alors je les rangeais et tout ça. 20 minutes après, la bonne femme revient et là, elle me pète un câble. J'arrive vers elle. Elle me montre le comptoir et elle me dit « Vous avez pas confiance en moi, hein? Je vous ai dit que je revenais. Vous avez même pas préparé le paquet cadeau ?» Je dis « Mais madame, excusez-moi, mais là, j'arrête pas de bouger. Votre paquet, je vous le fais en 2 minutes. » Et là, elle était énervée. Mais j'étais là, mais en mode « Mais en plus, elle sait même pas que mon paquet cadeau, je vais lui faire en 2 minutes. Que ça servait à rien que je le mette directement dans le sac, puisque de toute façon, le sac, je ne peux pas le fermer, puisqu'il faut un ticket cadeau à l'intérieur, sans prix. » Alors du coup, elle voit que tout est prêt, je bip, hop, c'était déjà plié, je sors le sac cadeau, je mets dedans, je lui dis que je vais lui imprimer un ticket cadeau, mais que du coup je ferme pas tout de suite parce qu'il faudra que je le mette à l'intérieur. Et là d'un coup elle s'est radoucie. Elle a enfin compris que c'était normal que je n'ai pas tout fait tout de suite puisque ça ne servait à rien. Bon, dans ma tête, j'étais pas sûre qu'elle allait revenir, mais j'avais quand même coupé les étiquettes de prix et ça se faisait en 2 minutes. Elle avait besoin de péter son câble comme ça et de s'énerver. Vous me faites pas confiance, hein? Non mais attends, ça va quoi? Moi je me suis sentie mal quoi. Enfin, faut se calmer un peu là. Hein? Bon après du coup elle m'a dit bonne journée et tout. Elle a dû se sentir un petit peu, voilà, coupable parce qu'elle a bien vu que j'avais fait mon boulot. Il y a des gens, ils savent pas de quoi ils parlent. Hein. Ils savent pas, mais ils s'énervent quand même. Donc j'ai une autre histoire, enfin les 2 autres histoires qui vont suivre témoignent de mon côté étourdi et parfois même un petit peu stupide, je l'avoue. Alors, les clients en cabine d'essayage ont une technique. Alors, le truc c'est que soit les clients laissent plein de choses en boule dans la cabine d'essayage et ferment le rideau et sortent du magasin et après c'est à nous de découvrir en ouvrant le rideau qu'il y a plein d'articles à ranger. Donc ça c'est la technique du j'ai la flemme de ranger alors je ferme le rideau, comme ça on verra pas tout de suite qu'il y a plein de choses à ranger et moi je pars comme ça personne va m'interpeller. Donc ça c'est la technique classique des clients mal élevés. Du coup j'ai l'habitude, j'ouvre toujours les rideaux parce qu'en plus sinon il y a des gens qui croient que les cabines d'essayage sont occupées et ça fait une file d'attente énorme pour essayer alors qu'il y a des cabines de libre normalement. Donc j'ai le réflexe, dès que je vois qu'il n'y a pas d'ombre, que ça ne bouge pas en dessous du rideau, j'ouvre et je range ce qu'il y a dedans. Le truc c'est qu'il y a aussi des clients, innocemment, qui sont en train d'essayer et puis qui se disent tiens mince la taille est trop grande ou la taille est trop petite, bon je laisse les trucs dans la cabine, je ferme le rideau, je vais chercher la taille qui me manque et je reviens. Le truc c'est que des fois ils passent plus de temps que prévu et tout ça et moi entre temps j'arrive, je passe dans la cabine, je récupère tout et je vais tout ranger. Et ça m'est arrivé une fois que la cliente revienne me voir une fois que j'ai tout rangé et qu'ils me disent oh mais je voulais prendre les articles, pourquoi vous les avez rangés? Je dis, ah bah, je suis désolée, je croyais que vous les aviez laissés comme ça, comme la plupart des clients qui partent comme ça, donc j'ai tout rangé. Et du coup, j'ai dû tout lui reprendre dans le magasin. Heureusement que j'avais mémorisé, hein. C'est très important.
Bon, et du coup là, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y avait 2 articles un peu en boule sur un tabouret avec les 2 cintres défaits. Alors j'ai pris les 2 cintres, les 2 articles, je les ai amenés au comptoir et j'ai commencé à remettre sur cintre pour m'apprêter à ranger. Et au moment où je devais remettre sur cintre le 2e article, c'était un petit chemisier blanc et puis je vois qu'il y a un badge sur la poche. Je me dis, bah c'est bizarre, on n'a pas ça. La fille a dû mettre son badge, la petite fille a dû mettre son badge sur le chemisier pour voir ce que ça donnait. Et puis voilà, bon bah du coup si elle est partie, j'enlève le badge et je le mets sous la caisse comme ça, si jamais elle me le réclame, bah je lui donnerai. Et là j'ai la petite fille qui arrive et qui me dit oui c'est vous qui dans la cabine. Je dis ah oui 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 j'ai pris les articles, vous voulez les acheter? Et elle me dit non, enfin lui je ne prends pas, mais l'autre c'est le mien. Je la regarde, je dis bah oui, y a pas de souci, vous voulez l'acheter, y a pas de problème, je vous le redonne. Elle fait non non mais c'est le mien. Et j'ai mis du temps à comprendre parce qu'il y a souvent des clients quand ils veulent acheter quelque chose, ils disent que c'est à eux, que c'est le leur. Mais là en fait c'était vraiment celui qu'elle portait sur elle en rentrant dans le magasin. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est baladée dans le magasin avec un sweat qui était à nous, mais elle avait laissé son petit top à elle dans la cabine. Et quand je lui ai redonné avec son badge, bien sûr, je me suis dit, mais c'est pour ça qu'il y avait un badge sur la poche. Et après, je me suis rendu compte que même dans la poche, elle avait des espèces de bonbons. Et c'était assez personnel. Et je me suis dit, mais mince, j'ai failli remettre le chemisier de la fille dans le magasin. Tellement j'étais fatiguée, je me suis même pas rendu compte que c'était pas un produit de notre magasin. En même temps ça ressemblait un peu à ce qu'on a. Mais mince quoi, mais franchement je me suis tapé la honte. En plus il y a la mère qui est arrivée en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Je fais non non tout va bien c'est bon. Et je lui ai rendu ses affaires. Oh mais je me sentais honteuse, j'étais mal et tout. Mais bon c'est rien du tout hein, mais ça c'est la faute aux clients qui rangent pas dans leur cabine et qui s'en vont. Moi du coup j'ai le réflexe, je ramasse tout et puis voilà hein. Même bon, des fois quand il y a des vêtements qui traînent, par exemple le gilet de mes collègues, je suis à 2 doigts de le mettre sur cintre et de le mettre en rayon. Bon, et encore une dernière petite histoire qui témoigne de mon côté un peu étourdi. Il y a un temps, j'étais à fond dans la série Vampire Diaries. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série avec des vampires et il y a une règle qui est très importante dans cette série, c'est que les vampires ne peuvent pas rentrer dans un domicile privé s'ils n'ont pas l'autorisation orale du propriétaire pour rentrer. Et j'étais à fond dans ce mood, dans cette série et tout, j'enchaînais tous les épisodes, j'aimais ça. Et c'était un jour où je travaillais à la boutique. Je rangeais les produits et tout, et là il y a une cliente qui arrive et qui me dit « Excusez-moi madame, mais mon ami ne peut pas rentrer. » Il restait devant les portillons anti-vol. Et je dis « Mais pourquoi il peut pas rentrer? Faut que je l'invite à rentrer. » Heureusement que je n'ai pas dit ce que je pensais à ce moment-là, parce que dans ma tête, le mec était un vampire et il fallait que je lui donne la permission d'entrer pour qu'il puisse rentrer dans le magasin. Mais heureusement, je n'ai rien dit, j'ai laissé la cliente finir. Elle voyait que j'étais en mode... Pourquoi il rentre pas? Et elle m'a dit, oui, il sonne quand il veut rentrer. Ah, c'est donc ça, il n'ose pas rentrer parce que il sonne. Heureusement que je n'ai rien dit de ce que je pensais parce que la fille m'aurait pris pour une tarée. Et bon, du coup, je lui dis non, non, mais y a pas de souci, rentrez quand même, des fois ça bug. Oh là là, ah là là, mais je suis complètement à côté. Et je finirai sur une petite chose. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé dans la première story time à la boutique, je vous ai parlé des choses sales qu'on retrouve comme par exemple les filles qui essaient des bodys dans les cabines d'essayage alors qu'elles ont leurs règles, qui nous laissent un petit cadeau dessus, genre tache de sang. J'avais dit que ça ne m'était jamais arrivé de voir ça.
J'ai eu de la chance, moi j'ai jamais vu ça. Eh bah si. J'ai eu droit à un jogging taché à l'entrejambe. J'ai vu de mes yeux qu'une fille a essayé un jogging, qu'il y avait une tache rouge à l'entrejambe et qu'elle l'a remis en rayon. Et c'est une cliente qui m'a dit « Excusez-moi madame, je voulais vous apporter ça parce que voilà... » Ah là là. Du coup le jogging a fini à la poubelle. Enfin voilà, ne jamais parler trop vite parce que des fois on croit qu'on échappe à certaines situations, mais finalement... Voilà, c'est la fin de cette vidéo story time. Et je vous dis à la semaine prochaine.